Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous allons parler des montagnes, notamment pour le nouveau numéro de Conflit qui vient de paraître, qui est consacré aux montagnes. Alors vous me direz, mais pourquoi consacrer un numéro aux montagnes? Eh bien, parce que la montagne est un espace, la montagne est un lieu de pouvoir, de rapport de force. Donc ce sont les éléments que nous étudions en géopolitique. Et dans l'analyse géopolitique, on a souvent une réflexion sur le rapport entre la terre et la mer, entre les puissances thalassocratiques et les puissances continentales. Et il manque un appareil critique, il manque un appareil intellectuel de réflexion sur ce qu'est la montagne en tant qu'espace, en tant que lieu de rapport de force de puissance et en tant que lieu d'innovation. Or, la montagne est un lieu où habitent de nombreuses personnes, on a des villes importantes en montagne, on a des capitales qui sont en montagne, on a également des lieux de bataille, pensez en 1940 par exemple. Les chasseurs alpins ont remporté l'une des seules victoires de l'armée française. Pensez à Hannibal qui franchit les Alpes. Pensez à la bataille de Turckheim également au XVIIe siècle. Donc on a de la vie, on a des villes, on a des rencontres, des réflexions, des pouvoirs économiques et culturels. On a également dans la montagne un aspect de représentation, c'est-à-dire ce qu'on a voulu montrer dans ce numéro de conflit avec par exemple un article consacré à la représentation des montagnes dans la peinture. Et si je prends le cas de l'Occident, de l'Europe, eh bien l'Occident est né à travers des montagnes, le mont Sinaï, le mont Tabor, l'Acropole, Rome, qui est la ville des sept collines. Donc la montagne est omniprésente et pourtant elle n'est pas présente dans la réflexion, dans la pensée géopolitique. Et donc ce numéro de conflit cherche à combler un manque, un vide, pour vous présenter la montagne à travers les questions militaires, à travers la guerre en montagne, d'où d'ailleurs un article du colonel Dubois qui évoque cette question de la guerre en montagne, mais également à travers la question du développement économique. Et puis, comme dans chacun numéro de conflit, vous retrouverez de nombreuses cartes. Alors, je vais prendre une des cartes que vous pouvez retrouver dans le numéro, qui, vous l'avez sous les yeux, qui concerne l'organisation même de la montagne. Vous verrez que c'est finalement assez compliqué de définir ce qu'est une montagne. C'est notamment le géographe Xavier Bernier qui donne une définition tout à fait intéressante de la montagne. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un bloc diagramme qui vous présente l'organisation d'une montagne en France, avec notamment la question des versants, c'est fondamental. Il y a des versants avec de l'eau, des versants au soleil, donc des versants où il y aura de la neige et d'autres où il y en aura moins, ce qu'on appelle l'Adré et l'Ubac. Et donc évidemment, les stations de sport d'hiver sont versant dans l'ombre. Or, ça opère un renversement dans l'histoire, c'est que jusqu'au XXe siècle, ce sont les versants au soleil qui sont développés. Puisque comme il y a la lumière, le soleil, c'est là qu'on a l'agriculture, c'est là qu'on a l'élevage. Et au XXe siècle, avec le développement des sports d'hiver, eh bien, ces versants de l'ombre, ces versants qui étaient à l'écart, qui étaient pauvres, ont maintenant quelque chose à vendre, à développer, à savoir les sports d'hiver. Vous voyez qu'il n'y a pas de, et là c'est vraiment un élément fondamental de la géopolitique, il n'y a pas d'espace naturel avantagé ou non avantagé, cela va dépendre des circonstances économiques et des activités que l'on peut en faire. On voit aussi le rapport entre la plaine et le mont, la montagne qui est aussi un lieu refuge, d'où des articles consacrés à la montagne, notamment pour le Moyen-Orient. Pensons à la montagne libanaise par exemple, ou à la montagne du Maghreb. Et puis, une autre carte fort intéressante qui apparaît devant vous, qui est notamment l'étagement de la montagne. Alors pourquoi c'est très important cet étagement de la montagne? Parce que cela permet de comprendre comment la montagne est mise en valeur et comment elle est développée. On a notamment, alors c'est le cas pour la France, hein, évidemment, notamment vous avez face à vous la question de l'altitude. Ça c'est en France, hein, dans d'autres lieux, l'Himalaya par exemple, ou la cordillère des Andes, les choses sont différentes. Mais en France, plus on va s'élever, plus on aura ce qu'on appelle un étagement de la végétation, donc une végétation différente et donc une occupation humaine différente. Et donc finalement, la conclusion à laquelle on arrive avec ce numéro, c'est que la montagne est un lieu d'innovation. Souvent, on perçoit la montagne comme un lieu un peu à l'écart, un peu reculé. Il y avait cette maladie notamment qu'on appelle le crétinisme dans les Alpes, qui était due à un manque de minéraux, alors qui a été vaincu d'ailleurs par les progrès de la médecine. Mais la montagne a cette image d'un lieu reculé, d'un lieu à l'écart, d'un lieu qui est peu développé. Eh bien, on montre dans ce numéro que, en fait, ça c'est une perception qui est erronée. La montagne est un lieu de l'innovation,
Pensez à l'innovation industrielle, Grenoble par exemple, lieu de montagne qui est une ville avec un grand nombre d'ingénieurs, avec un grand nombre de centres de recherche. Pensez à Opinel, la marque de coutellerie qui s'est développée à la montagne. Donc ça suppose aussi la maîtrise de l'industrie du couteau, pareil pour la Biole, qui est développée aussi en montagne. Pensez également à l'industrie textile, dans les Vosges par exemple. Donc la montagne est un lieu d'innovation, un lieu d'industrie, un lieu de développement économique. Et la puissance passe notamment par l'innovation. Donc je terminerai par là. Pourquoi la montagne? Parce que c'est un lieu qui est fondamental mais qui n'est pas pensé, ou qui n'est pas assez pensé. Donc ce numéro de conflit a voulu combler un vide, et en cela on s'inscrit pleinement dans l'histoire et dans la réflexion de l'école française de géopolitique qui pense l'espace, qui pense le rapport à l'espace. Et puis la montagne est un lieu de représentation, un lieu d'art, un lieu économique, un lieu de combat, de bataille. Et c'est tout ce que vous retrouverez dans ce nouveau numéro de conflit en kiosque. Je vous montre ici la couverture, mais qui s'affichera également devant vous. Vous avez également dans la présentation le lien pour acheter Conflit. Vous savez que Conflit ne vit que par ses lecteurs. Donc en achetant Conflit, en vous abonnant, vous permettez à notre revue de continuer à se développer. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.